L'âme la mer, l'âme la terre. Miam. C'est un podcast, il fouille dans la terre, dans la mer, et puis ça, dans le tréfonds de guerre. Observer les transformations qui s'opèrent sur un fruit, un légume, une racine, et sur la vie, notre vie intérieure. Obstacles, chagrins, joie, réalisation, eau, vent et pluie, sécheresse, cyclones et tragédies, résilience, partage, entraide et quête de sens en tous sens. Le temps qui passe, temps de cuisson. Bienvenue sur nos ondes. Épisode numéro 1. Nous avons roulé jusqu'au 14e kilomètre au-dessus de la mer. Nous sommes arrivés chez Céline. Elle nous parle du Maranta arundinacea. Non mais mes doigts, elle n'est pas trop... Pas trop propre. Pas trop Avec propre. la route. Ben oui, Depuis quelle heure on l'a commencé là? 7h30. Mais tous les matins, je suis dedans, 7h30, parce que j'enlève les petites herbes, je fais un petit peu d'arrosage. Et les petits breds qui poussent tout seuls, là, c'est... J'entretiens. Ben oui, Ouais. je vois. Voilà. On est tous montés pour savoir comment la poudre de rouroute se prépare. Observer les étapes, laborieuses paraît-il, avant d'obtenir une poudre blanche comme neige. Au départ, c'était la forêt, parce que c'est le terrain d'héritage de mon mari premier. Et donc, c'est son père qui cultivait, mais après, il est mort, donc, et les enfants non plus. Le terrain a été partagé entre les enfants, parce qu'il y a mon beau-frère qui est en haut. Et là, c'est les enfants qui héritent, mais c'est moi qui entretiens les arbres plantés. Gros travail, grosse mission quoi. Oui, mais ouais, c'est avec plaisir que je fais ça. Puis j'aime les plantes, donc j'aime salir mes mains. C'est ressourçant. On ne connaît pas Céline personnellement. On la rencontre aujourd'hui chez elle pour la première fois. Je ne sais pas de quoi est faite sa route. Une route singulière, sans doute. Pour le moment, on est dedans son potager, au milieu des poireaux, des brèdes, des pommes de terre, des fraises, des arbres fruitiers. On entre dans l'abondance avec mon frère Frédéric, mon guide pays préféré, à qui j'ai interdit de parler pendant l'enregistrement, et avec ma mère, chercheuse en fibres végétales à tresser, qui n'a pas pu s'empêcher de chercher. Ça, c'est le vacua. C'est vacua, il fait ça vacuadéo. Le vacuadéo, mon papa utilisait ça pour faire les bouquets parce qu'il vendait des fleurs en bouquet à la Toussaint, tout ça. D'accord. Donc il cultivait les fleurs. des- Il faisait... Non, il faisait pas les bouquets, mais il faisait en botte et les gens qui passaient sur la route parce qu'on habitait au 19e. Et quoi il faisait avec ça, lui attacher le... Ben, il utilise les feuilles pour faire de la corde. Pour faire quoi? Pour faire la corde, Ah, pour faire la corde. pour nouer. Oui. C'est très solide ça, oui. Ah, c'est solide. Mais il faut échauder d'abord. Ah oui. Il faut échauder les feuilles, sinon ça casse. Quand la feuille est échaudée, donc ça devient mou et on peut effeuiller. C'est chaudé et après on n'a Voilà. pas de travail... Non, pas de... Non, on fait des cordes avec. Et là, excuse-moi, du coup, il y en a de partout, mais là, t'as un citronnier ou un Non, pamplemousse? ça c'est un Ah, pamplemousse. c'est un pamplemousse. Je me perds dans l'abondance du potager de Céline. On doit retrouver notre route. C'est elle qu'on est venu chercher. Là, je suis en face de la brouette de route. Oui, mais ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Là, on a enlevé les tout petits pour replanter. On va remettre dans la plate-bande ici pour l'année prochaine. Et on a une autre plate-bande à récolter en bas. Une treille de chouchou, des petits bégonias. Bientôt, j'aurai des Oh, des murs, waouh! C'est Mais là, super! Comme ça ne nourrit pas tout en même temps, Ouais. je cueille, je mets au congèle et quand j'ai suffisamment, tu vois, parce que là il faut cueillir, sinon les Ouais. oiseaux, tu vois, les oiseaux ils viennent manger. Ouais. Donc là il faut cueillir tout ça, mais il faut le temps. Je cueille, je mets au congèle et après quand j'ai suffisamment, je fais de la confiture. Un citronnier, des petits ambrovates. Cette année va peut-être donner. Les Là, ananas. ouais, les ananas.
Et voilà, elle est là, sous la terre. La route à récolter. Donc ça, c'est pour ce matin. Il faut s'y mettre là. Ouais. Là, parce qu'il faut d'abord enlever ça. Ouais. Ça. On peut brûler. Et après, la route est là-dessous. Mais seulement, moi, j'enlève les herbes avant. Alors, je mets la plate-bande propre. J'enlève les herbes. Voilà, j'enlève tout ça. Tout ça, je brûle. Après, je lève. Mais là, mon frère fera demain parce que c'est quand même assez dur pour faire. Il faut remuer au fond parce que les patates descendent. Et elles descendent en flèche, c'est pour ça qu'on appelle non, ça arrowroot ou bien non, ça n'a rien à voir. Arrowroot, c'est un nom malgache qui veut dire pour la route, c'est-à-dire parce que les gens ils croquent ça, ils marchent. Et donc ils croquent le long du chemin pour donner de la force. Ben oui. Arrowroot, pour la route. Ça alors, c'est drôle. J'avais trouvé une toute autre explication sur Internet. Les Indiens d'Amérique auraient appelé cette racine arrowroot, flèche racine, ou racine flèche, à cause de son pouvoir cicatrisant. Quand les ennemis leur tiraient dessus avec des flèches, ils enduisaient la blessure de arrowroot pour la guérir. Donc c'est une autre histoire. J'aime bien la tienne, parce qu'elle est plus proche de nous. Elle est océan Indien, quoi. Ben voilà, sans doute ça, parce que ils mangeaient ça, ils croquaient, ils mettaient dans la béatelle, et ils croquaient ça pour se donner de la force pour marcher, pour se déplacer. Là. Et puis c'est médicinal aussi ça, hein, parce que c'est bon pour c'est rafraîchissant, c'est bon pour la diarrhée. Oui. Mais si tu manges trop, si tu bois trop de la poudre, ça constipe, parce que ça guérit la diarrhée. Donc il faut faire une médication. Pendant 2-3 jours, il faut arrêter. Parce que mon papa, il vendait ça en pharmacie à 5 francs la cuillère à soupe. Donc les pharmaciens achetaient pour incorporer aux préparations pharmaceutiques. Oui. Et les gens qui avaient besoin, ils prenaient avec lui aussi. Parce que lui, il préparait ça à la main, traditionnellement. Et puis bon, rien à voir avec le marché pharmaceutique d'aujourd'hui. Derrière nous, on voit maman ramasser des végétaux secs et les considérer avec attention. Ça, c'est le travail de la sécheresse. Ouais. On ne suffit pas d'arroser. Moi, elle n'est pas perdue. Hein? Ah non, elle n'est pas perdue, la plante. Non, pas la plante, mais les feuilles. Pour ça, c'est perdu, ça. Non, c'est pas perdu. Donne-moi ça. Pourquoi Je tu fais avec? Ben non, ça tient pas, ça. Ben si, mais bien sûr que si. Ah bon? Tu l'as déjà fait? Ben oui. Et quoi tu fais avec ça? Et ben après, tu montes ce que tu veux. Non, mais ça, c'est parce que là, elle est vraiment sèche. Mais il y a sec et sec. Sec en place, sec sur le pied, naturellement. Et puis, le fait de couper vert dans le but de faire sécher. Mais sinon, il faudrait peut-être... Pareil pour tes feuilles de l'arrowroot. Et tes feuilles de c'est du gingembre. solide. C'est l'intérieur, les fibres sont plus solides, non? Même ça. Parce que, Tu veux dire que tu tresserais les feuilles de route? bien sûr. Les feuilles de arrowroot se tressent. On a un scoop, chers auditeurs. Tu veux voir les feuilles d'arrowroot pour voir si c'est utilisable? Ah oui. Ben viens voir, elle est par là. Ça, c'est là déjà récolté. Ouais, ça, c'est différent encore. Parce qu'il y a une tige, il y a une tige principale. Et là, c'est par palier. Hein. Oui. Tout. Pourquoi tu fais ça avec? Oui, bien sûr. Ben, je vais te montrer. Je vais t'apporter un truc que je fais avec. Elle a vraiment fabriqué de ses mains un petit panier que j'ai apporté à Céline quand on est revenu prendre la recette de bonbons l'arrowroot. Recette que vous trouverez en bonus à la fin de ce podcast. Pour l'instant, retour dans le potager de Céline avec nos racines de arrowroot. Voilà, si tu veux ça. Tu vois, et les patates sont là. Ben, et ça, celle-ci, elle est minuscule. Tu vas la replanter. Replanter. Ok. Tous ceux qui sont plus petits comme ça. Tu les replantes en voilà. fait. Et les plus grosses. Et ça repousse à base de cette petite racine. Voilà, ça te donne une plante. Non, mais tu peux. C'est ça en fait, c'est ce qu'il faut faire. D'accord. Et voilà, il y en a une. Et la grosseur, voilà, là c'est une. Non, ça reste petit. On va replanter. Mais tu connais, il y a eu de la sécheresse cette année, donc il se peut que on n'est pas de grosses beaucoup. patates. Hein. Ouais. Voilà.
Ça, donc là, ça se replante. Moi, parce qu'elle a une ça pousse. Voilà. Et ça, si tu plantes ça pousse aussi. Bah oui, ça pousse mieux. Ouais. Voilà, donc je vais mettre là, je vais ramasser ça après. Et là, j'ai sorti une grosse. Ah ouais, là, ça commence à être valable. Oh, waouh, ok. Je vais faire reboisonner. Voilà, ça, on va planter. C'est la dimension en fait de la patate. Oui, ouais. Tu vois? Les petites, on replante. Et les plus grosses. Du rhizome. Mais là, pour les plus grosses, tu vois, il faut absolument le croc. Il faut aller au fond. Ouais. Parce que c'est profond, c'est plus profond. Regarde ça. Oh, waouh, elle est magnifique celle-là. Ça, c'est super. Donc là, c'est une quinzaine de centimètres. Voilà, ça c'est petit, on va le planter. Ouais, après, il y a un triage à faire. Et ceux qui sont valables sont au fond. Il faut prendre le croc pour enlever. On va faire après. Voilà. Trop loin parce qu'après. Ouais, après il faut les retrouver. Il faut les retrouver. C'est ça. Donc comment tu t'organises? Tu as des paniers, tu tu les laisses en place en fait. Les petites, tu les laisses en place et on les repère. Non, mais il faut préparer la plate-bande, labourer, distribuer les petits. Ouais. Et après remettre de la terre. Et après arroser. S'il pleut, on dit merci. Voilà. Parmi les changements climatiques auxquels nous faisons face d'année en année, il y a la sécheresse. Céline, elle a une citerne pour récupérer l'eau de pluie. Et là, on a soif. Elle nous invite à entrer dans sa maison pour nous désaltérer. J'ai fait une récolte d'oranges, regarde. Les oranges, il y a la moisissure aussi, ça j'ai cueilli hier. Le beau panier. Ça c'est les Thompson. Thompson, waouh. Des oranges Thompson. Waouh. On était venus pour la route et on trouve des tas d'autres choses. À l'intérieur, Céline nous fait une démonstration du lavage. Elle a embarqué quelques racines. D'habitude, ça se passe pas dans la cuisine, l'opération lavage. On met de l'eau dans la brouette et on s'assoit chacun à un tabouret et puis tranquille, on nettoie. Autour de la brouette. Autour de la brouette, dans de l'eau. Parce que là, ça sort pas toutes les petites, tu vois, les petites pellicules dessus en fait. Mais sans outil, tu fais pas avec un couteau, tu fais avec tu grattes ta main. Généralement, quand c'est mouillé, dans l'eau, ça sort facilement. Mais sinon, c'est compliqué. Parce que la terre, il reste dessus quand même. J'enlève tout ça. Peut-être que j'aurais dû prendre un bol. Tu vois, là, j'enlève tout ça. À la main, c'est ça. Il me faut au moins une bonne journée pour nettoyer. Ça, il faut enlever aussi, là. Ça c'est la pellicule. Il n'y a pas de poudre là-dedans. Il y a la poudre à l'intérieur de ça. Voilà. Là, c'est plus ou moins... Là, c'est propre. Il n'y a plus la pellicule. Il n'y a plus les racines, mais il reste les petits grains de terre. Du coup, il reste à nettoyer, quoi. À laver. On parle encore sécheresse. On parle des fleurs du jardin, des coquelicots, du franciscea, de la glycine. Et je me demande comment on va faire pour revenir vers l'intérieur, dans sa cuisine interne. Mon envie, je vous avoue, chers auditeurs, c'est d'observer la transformation des aliments et de faire un parallèle avec les transformations intérieures des personnes qui se racontent. Je me demande qui est Céline. Quelles ont été ses transformations à elle? Est-ce qu'elles sont à l'image de cette route compliquée, difficile? Alors après, quand c'est bien lavé, ça là, j'enlève tout avec une petite... Dedans, là, il faut que j'enlève aussi. Donc là, je prends une lame de couteau, tu vois, pour enlever tous les petits grains de terre. Mais tu disais tout à l'heure qu'en fait la terre elle est lourde, du coup elle va au fond, comme la poudre en fait. Du coup c'est compliqué. Et après ça reste pas difficile à sortir, donc voilà. Donc là tu grattes les petites interstices. Je gratte le maximum, le plus possible de terre. Là c'est bien propre, voilà. Puis de grains de terre. Voilà. Et là je coupe en rondelles. Je mets dans mon Thermomix avec de l'eau, je broie. Ok, d'accord.
Et je mets tout la charpie broyée, là, tout le produit broyé dans une grande poubelle comme ça. Remplie d'eau. Remplie d'eau. Et tu verses dedans et après la poudre, en fait, la poudre descend. Elle descend. Et au fur et à mesure, j'enlève la paille, la charpie, là, la matière, les impuretés, les poules qui mangent, mais au poulailler, et je récupère la poudre au fond. Mais il faut plusieurs lavages. Donc après, je reprends le fond, je remets de l'eau, il faut que l'eau soit claire, comme ça, dessus. Après, la poudre est brillante, ça reste au fond. Et quand l'eau est propre comme ça au-dessus, c'est bon. J'enlève l'eau et je mets les morceaux, ça sort en morceaux, en blocs. Et ensuite, tu fais sécher au soleil ou bien tu... Ah non, pas au soleil, parce que le vent, il amène des impuretés. Je mets dans mon garage sur une table, sur un nappe, sur un drap. D'accord, donc plutôt à l'ombre en fait. Ah oui, plutôt dans un séchoir. Voilà. Mais si je mets au soleil, le vent, il part avec. La poudre sèche et le vent, il part avec. Parce que les légers, c'est des petites... Voilà. Et le curcuma, pareil. Le curcuma, je fais en gobe. Comment? Non, pas... Je fais en lamelles. En lamelles. Voilà. J'ai aussi l'appareil qui fait des lamelles, comme les frites. Et je fais sécher dans le garage. Voilà. Ça, j'enlève. Et du coup, tu as gardé les ongles bien longs pour ça aussi. Ça doit te servir, non? Mes ongles bien longs, c'est que j'aime bien. Je n'aime pas avoir les ongles courts. Mais ça me sert. Pour les petites herbes et tout ça, ça me sert. Et après, je nettoie mes ongles avec du citron. Ça blanchit bien après. Oui. Ouais. Ben voilà, là, c'est bon. On va voir la suite après, quoi. Ben oui, la suite, ce sera... quand on aura tout récolté, vous pouvez revenir mercredi matin. Parce que quand c'est stocké dans les poubelles, j'ai au moins 2-3 grandes poubelles, je mets pas tout dans une poubelle. Oui. Parce que pour être plus... pour que la poudre descende bien. Mais il faut, après, il faut beaucoup de contenants en fait. Voilà. Il faut beaucoup de contenants. Au fur et à mesure, je rassemble la poudre. J'ai au moins pour une semaine de travail. Et pas tous les jours, je laisse décanter. Parce qu'il faut laisser décanter le temps que la poudre descend. Et au bout de la semaine prochaine, si vous avez l'occasion de repasser. Oui. Mais c'est un travail de longue haleine. Le fait de laisser décanter. Il faut aimer ça. Moi, je le fais avec plaisir. Mais je ne sais pas combien d'années ils pourront encore faire parce que je commence à avoir un peu plus. T'es né en quelle année? Moi? Ouais. J'ai juste 75 ans. Je vous mets de l'eau. Un peu d'eau. Waouh! C'est sucré, c'est magnifique. J'ai préparé ce matin. Et puis, monsieur, il n'a pas eu le temps de manger. Donc, on va déguster pour lui. Je te mets de l'eau. Et moi, je vais me mettre un peu aussi. Waouh, merci beaucoup. Ah, pas que bien. On n'a pas pu remonter la semaine suivante. On s'est retrouvés pour la confection des bonbons La Rouroute à Noël. Quelques mois plus tard, donc. Le temps qui passe. Be calm, disait l'artiste Louise Bourgeois. C'est bien l'esprit de ce premier épisode, l'âme la mer, l'âme la terre. Le temps long, le temps pour fouiller profond. Je finis par oser lui demander à Céline comment sa vie à elle s'est transformée et si elle voudrait bien nous en parler. Elle entre en elle, au fond de sa mémoire vacillante. C'est compliqué parce que ça vient... c'est pas un vécu... Chacun a son vécu propre. Et moi, je sais pas, il faut... Mon cheminement, j'ai eu un cheminement un peu compliqué, comme toute jeunesse de mon époque, je pense. Déjà l'enfance, avec une famille nombreuse, avec un père très rigide, une adolescence quand même assez difficile. Il y avait des contraintes. Les jeunes maintenant sont un peu plus libres, un peu plus... Mais nous, on avait des contraintes. Et après, j'ai travaillé. J'ai commencé par l'enseignement.
Non, mon premier boulot, c'était pas l'enseignement, c'était... j'ai travaillé à la montagne, à l'IMPRO, Institut médico-pédagogique. Oui, j'ai fait 1 an et demi, je crois, 1 an et demi ou 2 ans. Après, je suis rentrée dans l'enseignement avec le brevet élémentaire. Maintenant, on enseigne avec le bac plus 2 ou plus 3. J'ai fait 4 ans d'enseignement. Je me suis mariée entre-temps. Et à la naissance de mon 3e enfant, que je réfléchisse bien parce que j'ai arrêté l'enseignement, je suis devenue femme au foyer. Et avec le salaire de mon mari qui était policier. Et après, mon mari, j'ai été enceinte de 2 mois quand mon mari est mort, accidentellement, sur la volière qu'il était en train de construire là. Sur cette volière, électrocutée. J'étais enceinte de 2 mois de mon dernier enfant, en 83. Wow. La route surprend. Quelques virages inattendus. Aucun panneau de signalisation en vue. Donc je me suis retrouvée veuve avec 4 enfants, le 4e à naître. Et il a fallu trouver du travail. Donc j'ai été embauchée à la police, comme il était policier, en tant que veuve de policier. Mais il a fallu que j'aille à Saint-Denis, parce qu'à Saint-Pierre, il n'y avait pas de place disponible. Et j'ai été embauchée en tant qu'agent administratif. J'ai travaillé au service des archives de la police nationale. D'accord. C'était bien, j'aimais bien. Du coup, j'ai fait mes 15 ans de service à Saint-Denis et je suis revenue à la retraite de ma maison là. Avec un monsieur aussi qui a perdu sa femme dans un accident de la route. Une nouvelle rencontre, une deuxième histoire qui commence. Coïncidence, hasard, destinée. Alors moi j'ai perdu mon mari en 83. Je suis allée travailler le 1er septembre 84 avec un petit de 4 mois. Max avait 4 mois. Le petit Max Junior parce que je l'ai appelé comme mon mari premier. Mon mari premier s'appelait Max. Et donc, lui, il a perdu sa femme dans un accident de voiture en août 84. Et donc, il s'est retrouvé veuf avec 2 enfants en bas âge. Et moi, j'avais mes 4 enfants. Le monsieur, lui, quand je l'ai vu, premier coup, j'ai vu un monsieur comme ça. Elle a vu un monsieur assis comme ça, c'est-à-dire effondré, décomposé, la tête sur ses bras, comme une poudre de rouroute qui descend tout en bas. Il était là, dans la salle de repos du commissariat, attenante à celle des archives. Qu'est-ce qu'il a, ce monsieur-là? Pourquoi il est comme ça? Il avait l'air, toute l'âme, le malheur du monde sur ses épaules, il était comme ça. Il dit, ce monsieur, il a perdu sa femme la semaine dernière. Enfin, il y a peu de temps. Et là, il est comme ça. Voilà, il est malheureux, quoi. Il y avait une femme de 36 ans. Mon mari, moi, j'avais 36 ans quand j'ai perdu mon mari. Il avait mort à 42 ans. Et lui, il a perdu la même année, quoi, pratiquement. Accident de voiture. Et puis après, on a travaillé, lui aussi. Et puis après, de fil en aiguille, on a fait connaissance. Et en 91, on s'est mariés. Ça fait 32 ans qu'on est ensemble. Avec Hugo. Avec Hugo. Avec des hauts, des bas, et oh là là, pour accorder 2 lits d'enfants et de tempéraments tout à fait différents. Lui avait une adolescente aussi à gérer. C'était pas facile. Mais enfin, on s'en est sorti. Je remercie le Seigneur, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre quand la vie nous abat, quand l'obstacle est insurmontable? Céline, elle s'en remet au Créateur. Et la vie reprend doucement le dessus. Ça c'est la dernière. Donc c'est la petite fille. La petite de Max, Junior. De Max. Les épines, il faut faire attention, il faut mettre la main à côté de l'épine. C'est ça, la main à côté de l'épine. Il ne faut pas rester à terre. Tu peux pas, tu as des enfants. Oui, exactement. Il faut assumer. Il
faut continuer. Je dis que j'étais portée, j'étais soutenue. Je n'étais pas toute seule. Pas toute seule, je me serais laissée aller. Lève-toi, il faut te donner à manger aux enfants ce soir. Il faut savoir rebondir, mais il faut avoir une force intérieure. Et moi, ma force intérieure, c'est mon créateur, quoi. C'est ma foi. C'est lui, il n'y a pas machin. Moi, je passe pas par 4 chemins, je passe par lui. C'est mon maître, voilà. Nous voilà éclairés. Elle ne passe pas par 4 chemins, alors on repart direct et plein d'espoir sur la route. Tous les matins, tu vas faire la route? Une fois que ça décante, il y aura ceux qui sont le premier décantage, un deuxième un peu plus propre, un troisième un peu plus propre. Parce qu'au fur et à mesure, j'enlève, la charpie monte, toutes les impuretés montent, la poudre reste en bas. Là, il y a la bétonnière qui est en route, là. Allons voir. Je sais pas si là. J'ai l'impression que si. Go. Tu as essayé de laver? Ah, ben c'est ça. On n'a pas écrasé? Non, mais Waouh. Et oui, mais ça écrase un peu, tu perds un peu. Mais je crois que le tournage, la vitesse de rotation, il doit être un peu. Le bouton rouge, c'est le bouton stop. Stop. Pour une première, c'est une réussite cette bétonnière pour gagner du temps sur le lavage. Mais on va quand même inspecter et laver chaque rhizome un à un. Incroyable. Donc il y a la petite pellicule à enlever là. Et c'est long. On zappe le broyage et le séchage. On se retrouve en décembre pour la recette du bonbon la rouroute. Quelle histoire! Voilà, nettoyage. Ok. Et voilà. Conclusion. J'ai supposé un parallèle possible entre 2 types de transformations. J'ai eu une émotion. Merci à Céline pour sa confiance et la transmission de ses connaissances et de son histoire intime. Merci à tous ceux qui ont soutenu la création de ce podcast qui touche maintenant à sa fin. Presque, mais pas tout à fait. Si vous poursuivez votre écoute, vous découvrirez la recette express des bonbons la rouroute de Céline et l'écriture de notre collaboratrice, Mamie, pâtissière et auteure du prochain spectacle de la compagnie Rouge Bacoli. Voilà l'opération fabrication. Bonbons la rouroute. Je te donne les ingrédients. Alors, les ingrédients, 500 g de poudre de rouroute. c'est que de la poudre, il n'y a pas de farine là-dedans. Ok. 250 g de beurre. Ça, il est mon beurre. Là. Ah, et là, j'ai mis déjà parce qu'il faut du beurre fondu. Oui. Mais refroidi. Moi, la petite touche, je mets un jaune d'œuf et je touille bien. Ok. Je mélange pour faire un petit peu plus riche. 3 cuillères à soupe bombées de sucre glace. Je passe dans le Thermomix et j'ai mon sucre glace. Ah d'accord, ok. Tu fais ton Je fais sucre glace toi-même. comme ça, avec le sucre roux. 3 cuillères en but de sucre parce que je ne fais pas trop sucré. 125 ml d'eau. L'eau aussi, il faut température Ambiante. pas froide, hein, parce que là Ok. j'ai tiédi tout à l'heure, mais je vais tiédir. Une pincée de sel. Un jaune d'œuf pour peindre les bonbons. Oui, il faut peindre. Oui, dans les derniers ingrédients, il manque un jaune d'œuf pour dorer. Et en option, Non, ne bouge pas. Je réfléchis pour voir si j'ai rien oublié dedans. dans la pâte, de l'armagnac ou un rhum litchi. Malaxer, mettre en boule. Et puis après, tu laisses reposer au moins 2 heures. J'ai pas mis au frigidaire non plus, c'est température ambiante. D'accord, hein. température ambiante. Rouler des boules de même grosseur dans le creux de la main. Les aplatir. Les disposer dans la plaque du four. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. En principe, 6. Oui, il faut pas qu'un y touche l'autre. Parce qu'après, quand tu enlèves avec la pelle, là, ça casse. Temps de cuisson, 20-25 minutes. Thermostat, 180. Voilà mes petits gâteaux finis. Magnifique. Tu vois, la peinture, c'est ça, hein, le jaune Oui, d'œuf, et après je mets un petit peu d'alcool Ouais, dedans, soit du c'est rhum, beau. soit du l'armagnac, du machin. Alors comment vous Très trouvez? fondant. Délicieux. Prise de son, réalisation et mixage, Serge Barbassia et Cécile Fontaine. Chanson du podcast Rose de Cécile Fontaine, interprétée par Charlotte Espiossas à l'accordéon et Maïch Vangataredi au rouleur.
Mamie, tu nous as confié un petit texte. De quelle nature est-il? D'où vient-il? J'ai écouté l'enregistrement, donc l'interview de Céline. J'ai noté les mots qui faisaient naître des images dans ma tête, puisque je n'y étais pas. Et puis après, j'ai fait des phrases en respectant l'histoire de Céline et ce qu'elle dégageait dans son interview. Alors le texte peut servir d'inspiration, voire être intégré en partie dans un travail de pièce de théâtre qu'on est en train de finaliser. Merci. J'aime salir les mains, c'est ressourçant. Dans la terre que je cultive, quand je récolte, quand je creuse pour déterrer les rhizomes, mes mains salies jusqu'au poignet, jusqu'au coude parfois. Dans l'eau de décantage, quand la charpie monte, c'est ressourçant quand la charpie monte, elle occupe toute la surface, et en dessous, la poudre est blanche-neige brillante. J'aime salir les mains dans la farine à 5 francs la cuillère à soupe. Douce, elle me fait des gants poudrés, doux et satinés. Puis dans la pâte à mélanger et pétrir, à façonner, qui colle aux doigts et s'immisce jusque sous mes ongles. Bonbon la rouroute, ressourçant pour la route. Texte final de Louadan Mamira Benjamina, lu par Manuela Zezikel. Graphisme et illustration, Anne Fontaine. Retrouvez-nous sur ce canal Rouge Bacoli. Abonnez-vous, activez la cloche. Si vous avez aimé, partagez à tous vos proches.